Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Flo de Magie sans souci. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que votre rentrée scolaire, que votre boulot ont bien repris. Bah oui, bien évidemment, il faut reprendre un jour, moi aussi. Je vais bientôt recommencer et d'ailleurs, j'ai recommencé, ou du moins je recommence aujourd'hui les vidéos sur ma chaîne. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Donc aujourd'hui, nous allons faire la vidéo de la fac. Je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions posées dans les commentaires notamment de mes vidéos. Et cette fac était faite à la base pour mes 4000 abonnés, mais tant mieux, il y en a 1000 de plus, donc merci à tous. Attends, t'as dit 4000 abonnés plus 1000? C'est bien ça? Bah oui, pourquoi? Un conseil, baisse le son de ton PC. Un conseil, baisse le son de ton PC. Hey, merci vraiment à toutes les personnes qui me suivent. Qui mettent des likes et qui m'encouragent. Merci à tout le monde. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous faire plaisir en répondant à l'ensemble de vos questions. C'est parti! Alors, je commence tout de suite par la première question qui m'est posée par Magicart et autres magies gratuites qui me demandent donc hashtag fac, pourquoi tu clignes des yeux à chaque fois que tu dis hey? C'est une très bonne question et franchement, c'est la seule question pour laquelle je ne saurais pas répondre, donc bien joué à toi. Ensuite, nous avons Maïka Meunier qui me demande avec quoi filmes-tu? Donc je filme avec un Nikon D3200 qui est pour moi un très bon appareil photo, en tout cas il a un très bon rendu vidéo et si voilà, vous voulez vous lancer sur YouTube, je vous le conseille vraiment. Ensuite nous avons une question de Mathias Lincoln donc qui est est-ce que tu as copié Magie gratuit ou Magie facile? Par ton nom, où t'en es-tu inspiré? T'ont-ils donné envie de faire de la magie ou est-ce juste par hasard? Donc déjà je vais répondre à cela. Donc non, je ne les ai absolument pas copiés, mon nom c'est totalement moi qui l'ai créé, c'est venu comme ça. J'avais commencé tout simplement en me disant que le mot magie était obligatoirement à placer dans mon nom et ensuite j'ai eu envie de faire un petit rime et ça sonnait bien. J'ai trouvé que ça allait bien et maintenant c'est actuellement le nom de ma chaîne et j'espère d'ailleurs qu'il vous plaît. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième partie de cette question, tu as quel âge? Tu vis où? Tu t'appelles comment? Tu fais du contenu de très bonne qualité. Donc petite dédicace à Mauricien qui a posé cette question. Et donc j'ai quel âge? J'ai 20 ans, je vis dans la Loire et je m'appelle Florian. Ensuite, nous avons une question de Fleming Malan qui me demande comment as-tu découvert cette passion si c'en est une pour la magie? Donc oui, bien évidemment, c'en est une. Donc, comment est-ce que j'ai découvert cette passion? Je l'ai découvert lorsque mes parents en fait m'ont acheté une boîte de magie. Je connaissais absolument pas cet art, je me disais que voilà, ça allait peut-être me plaire ou pas me plaire. J'ai ouvert cette boîte, j'ai découvert vraiment une variété de tours, puisque dans une boîte de magie on a des tours de cartes, des tours avec des objets, des tours de disparition, on a vraiment beaucoup de choses. Donc au début j'ai testé un petit peu tout et au fur et à mesure du temps je me suis passionné envers les cartes et ça a vraiment été un choix personnel bien que derrière je fasse des tours avec des objets. Je préfère réellement quand même la magie et c'est vraiment une préférence personnelle pour les cartes. Ensuite question de Magic Public qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Donc là c'est vraiment de faire partager ma passion et surtout qu'elle devienne accessible à tous. Question d'Olivier Sud qui me demande combien de jeux de cartes as-tu? Donc j'en ai actuellement 4 qui sont 4 jeux Bicycle et elle se regroupe bien d'ailleurs cette question avec la seconde question qui m'a été posée par Wiz Gaming qui me demande de vous présenter mes jeux de cartes. Le premier a été un jeu Bicycle bleu, le second un jeu Bicycle rouge. Donc actuellement ces deux paquets sont bien usés, je les ai quand même beaucoup utilisés et ils me servent plus que pour tester mes tours. Et ensuite pour ce qui est de la réalisation de mes tours, je le fais plutôt avec deux paquets, donc toujours Bicycle noir, tout simple. Et ensuite nous avons un Bicycle Guardian qui est aussi très bien. Ensuite il y a Mama qui me demande où est-ce que tu achètes tes cartes, tes jeux de cartes. Donc je les achète principalement sur internet, sur Amazon ou sur des sites de magie plus spécialisés. Ensuite il y a Anas Neymar qui me demande est-ce que tu peux nous montrer ta chambre et ton matériel? Donc ma chambre non, par contre mon matériel voilà vous l'avez sous les yeux. Donc tout d'abord il y a mes 4 jeux Bicycle que je vous ai présentés auparavant. Ensuite vous pouvez voir mon tapis Gibson que j'ai acheté récemment qui est de taille moyenne. Vous pouvez voir ma première boîte de magie, donc le monde de la magie. Ensuite ma deuxième boîte qui est la magie avec Sylvain Mirouf. Et enfin la dernière que j'ai achetée au marché de Noël à Nice, s'il y en a qui connaissent, qui s'appelle Magic Close-Up 2.
On revient juste ici avec Camille Y qui me demande: as-tu d'autres activités ou sports en dehors de la magie? Donc oui, j'ai d'autres activités. Pour ce qui est du sport, j'adore l'athlétisme et le foot. Comment trouves-tu tes tours? Question qui m'est posée par Théo Desnègres. Donc mes tours, je les trouve principalement en achetant des DVD de magie, en regardant des tutos sur YouTube, comme vous le faites envers ma chaîne, et quelquefois en les inventant aussi, mais ça justement je reviendrai un petit peu après dans une prochaine question. Magic Gaming me demande: peux-tu me donner 2-3 conseils? Alors c'est une question assez vaste, je vais essayer quand même d'y répondre. Donc pour on va dire les débutants en magie, déjà il va falloir vous armer de patience et surtout vous entraîner, il va falloir répéter les mouvements. Ensuite je peux vous conseiller d'investir quand même environ 5 € dans un paquet de bonne qualité. Comme je l'ai cité avant, sur Amazon par exemple, prenez un paquet de la marque Bicycle, c'est pas super cher et ça vous permettra vraiment d'avoir un paquet de bonne qualité pour vous entraîner. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus essentiel pour commencer la magie. Et enfin, si vous voulez vraiment découvrir cet art, essayez d'être polyvalent, de toucher à tout, pas forcément qu'aux cartes. Ça vous permettra de voir vraiment l'ensemble du contenu de cet art et ensuite, si vous préférez par exemple les cartes, de vous spécialiser dans ce domaine. Ensuite, question de Never Black qui me demande: penses-tu ouvrir une boutique de magie? Alors c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête, c'est-à-dire faire un site et sur ce site ouvrir une boutique de magie. Mais d'abord il faudrait que j'arrive à ouvrir un site, donc j'avais en tête de créer mon propre site, etc. Ça demande quand même pas mal de compétences. Alors pour l'instant je vais quand même me reposer la question: est-ce qu'il est préférable de plutôt repartir sur la création d'un site un peu plus simple avec des plateformes qui permettent la création justement de sites internet, ou vraiment essayer de faire quelque chose de propre? Voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Et en tout cas, je n'oublie en aucun cas l'idée d'ouvrir une boutique de magie sur mon site. Ensuite, dernière question qui m'a été posée par Samuel Pelcha, donc qui est: comment peut-on créer son propre tour de magie? C'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai décidé de vous faire une vidéo exclusivement là-dessus qui sortira prochainement. Mais je vais quand même vous répondre brièvement là-dessus. Donc pour créer vos propres tours de magie, il faut quand même avoir un niveau correct, connaître un bon nombre de tours. Enfin, il faut connaître les mouvements principaux en magie, comme par exemple les levées doubles, les levées triples. Et enfin, avoir une certaine dose d'imagination. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. A bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette fac vous a plu. Ciao!